Pam, pam, param, pam, 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 pam. Pam, pam, param, pam, 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 pam. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Le Barça vient de gagner leur deuxième match de Liga. C'était le premier match à domicile. On avait à cœur de faire un bon résultat pour mettre la pression sur le Real de Madrid. Oui, nous sommes au début du championnat. Ce n'est que la deuxième journée, mais c'est important de gagner chaque match, surtout quand on peut maintenir l'écart qu'il y a, parce que je pense que le Real va forcément gagner demain. Ils jouent contre Vazi, un petit club. Ils vont jouer à domicile. Après avoir fait match à la première journée, c'est sûr que demain, avec leur armada offensive, ils vont écraser l'équipe qui va affronter à domicile. Kylian Mbappé aura à cœur de faire un gros match aussi à domicile. Donc, on avait tout intérêt à gagner aujourd'hui et on l'a fait. Dans la composition des départs, on va dire que c'était du classique. On tient compte des joueurs absents. On a beaucoup de joueurs à l'infirmerie, hein, les gars. Donc, en vrai, au milieu des terrains, le retour de Pedri dans les titulaires. Ma petite douleur parce que Gundogan n'est plus là. Et au passage, Gundogan a joué avec City. À peine City l'a récupéré directement. Guardiola l'a fait rentrer à la fin du match. Il a été présenté, ovationné. Le gars est retourné chez lui. C'était tranquille. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc, on avait le retour de Pedri au milieu des terrains avec Bernal. Et aussi Rafinha qui joue ce rôle de 10 en même temps faux 9 et que j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, qui a encore terminé homme du match. Du moins, qui a terminé homme du match lors de ce match. Donc, sur les côtés, Lamine Yamal et Ferran Torres, et bien évidemment à la pointe de l'attaque, on avait Robert Lewandowski. En première mi-temps, le Barça a fait un match assez correct, un match assez maîtrisé. On avait une véritable tenue de ballon, pas d'erreur dans le jeu, juste quelques petites failles comme celle de Lewandowski, là où il est censé faire la passe. Mais il frappe, il y a un moment où il doit faire une passe à Ferran Torres, mais il ne fait pas la passe, il décide de frapper, mais la justesse, dans l'ensemble, ça allait. Bernal était juste au milieu des terrains, vraiment propre. Lamine Yamal, ça allait. Fidèle à lui-même, quelques petites accélérations et surtout il a beaucoup aidé Jules Koundé dans les phases défensives sur Nico Williams. On a pu voir à certains moments, à plusieurs fois dans le match, tout en pendant un mi-temps, là où il défendait à deux sur Nico Williams et ça a porté le fruit, il n'a pas eu de grandes occasions. Mais n'empêche que Lévi dans ce match, Lewandowski m'a vraiment fait peur dans ce match. On va faire un résumé pêle-mêle, on va mélanger tous les gars. Lewandowski m'a fait peur dans ce match, en même temps il m'a rassuré parce que non seulement il a raté... il a manqué de chance parce qu'il n'a pas raté des occasions. Il a manqué de chance. Il est buteur. Encore, ça fait 2 matchs, 3 buts. Donc il est de retour. C'est pas les Lewandowski de l'année passée qui était... Il ne servait plus à rien. Là, non seulement il marque des buts, il contribue dans les phases offensives. On a vu beaucoup de déviations à gauche et à droite qu'il avait à faire. C'est vrai qu'il y a eu 3 occasions qui n'ont pas été concrétisées, dont 2 qui sont allées sur des poteaux. Mais n'empêche que Lewandowski a montré qu'il a du mordant et qu'il en veut vraiment pour cette saison. Même si que sur le premier poteau, normalement Lewandowski a manqué de sagesse, il aurait dû faire la passe à ce moment à Ferran Torres. Et on parle de Ferran Torres que je n'aime pas parce que je trouve qu'il n'apporte pas grand chose. Mais sur ce match, clairement Ferran Torres sur le côté gauche, il a été au top. Il a été au top sur ce match. S'il peut rentrer de temps en temps, ou va être titulaire et nous fournir ce genre de performances, les gars, moi je suis preneur honnêtement. Moi je suis preneur. La masterclass, on ne va pas se mentir, c'est Rafinha. Le match de Rafinha en 10 faux 9. Il est impeccable. À la limite, si on utilise comme ça toute la saison et qu'il nous produit ce genre de performances, là aussi, je suis clairement preneur. Donc, Rafinha, parfait. Lamine Yamal, la justesse, l'audace, le but. Oui, on va dire que c'était dévié, mais n'empêche qu'il prend l'initiative de faire cet enroulé. Nous rappelant un certain gaucher. Nous rappelant un certain gaucher, les gars. Ah, Seigneur. Le Barça est de retour. Ça m'a fait mal hein, quand j'ai vu qu'on a vendu Ilkay Gundogan. Ça m'a vraiment fait mal que Gundogan parte. Mais quand je vois le jeu proposé, et déjà que tous nos joueurs ne sont pas encore de retour, mais quand je vois le jeu qu'on propose, c'est vrai que ça fait que 2 journées, mais n'empêche que le jeu que le Barça dans ses flics propose, ah les gars, ça me plaît, je suis rassuré. Tout n'est pas encore parfait, mais je suis rassuré. Jules Koundé était au top. Koubarsi, pour moi, c'est pas encore ça. Vivement qu'Arojo revienne. Vivement qu'on récupère Frankie de Jong, vivement qu'on récupère Gavi. Le niveau auquel Pedri joue, si on peut avoir un autre milieu qui est sensiblement à ce niveau, je pense que le Barça, en vrai, on est au top. Clairement, je vous dis la vérité, les gars, on est au top. En tout cas, pour le moment, ce que je vois pour le début de saison, je trouve que c'est très bien. Le Barça se débrouille très bien et c'est de bon augure. Donc là, pour le moment, nous sommes à 5 points du Real de Madrid. Je sais qu'ils vont gagner. On va revenir à 2 points, mais n'empêche qu'il faut que le Barça, on gagne nos matchs. Vous savez que Bilbao est une équipe très difficile, mais quand je vois les chiffres de la rencontre, on a 63% de possession des balles, on a aussi fait 13 frappes, donc 5 frappes cadrées. On aurait pu marquer s'il n'y avait pas les poteaux qui étaient contre nous. On pense qu'on sortait de ce match avec un petit 3-1. Après, sur leur but, je ne vais pas tergiverser, les gars. C'est une glissade. Le terrain, d'abord, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont glissé. D'entrée de Firmine aussi. Firmine aussi a apporté quelque chose en entrant. Et ça, j'apprécie quand les remplaçants du Barça rentrent et amènent
un souffle nouveau. Je trouve que ce Barça, c'est vrai qu'on est au début de saison, mais honnêtement, la saison passée avec Xavi, le Barça, c'était autonomie 60 minutes. Après 60 minutes, les gars n'arrivaient plus à jouer au foot. Les gars étaient déjà crevés, ils n'arrivaient plus à fournir des efforts. Mais là, c'était différent en fait. Jusqu'à 70, 80 minutes, les gars étaient là au top. C'est vrai qu'il y a eu des changements, mais même ceux qui ont terminé le match, les gars, ça allait. J'ai trouvé que le niveau de la récupération, au niveau de l'énergie, l'intensité jusqu'à la fin du match, elle était là. Ce qu'on ne voyait pas sur Xavi. Je pense qu'au niveau de la préparation, ça s'est aussi bien passé. En espérant qu'on réussisse à garder aussi la même intensité durant toute la saison, match après match. C'est aussi vrai qu'avec le milieu de la saison, forcément, il y a des joueurs qui vont baisser et qui ne pourront pas tenir ce même rythme. Mais si ils réussissent à installer une bonne rotation et qu'on récupère nos joueurs blessés, je pense que, les gars, il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Sans vous mentir, c'est vrai qu'on est qu'à 2 journées, mais moi, j'espère sur cette saison-là. Le Barça ne peut pas faire la saison-là en terminant en saison blanche. Ça, je refuse. Ce que je vois jouer actuellement me plaît. Je suis assez satisfait du rendement de Rafinha. Moi qui étais un peu sceptique entre la montée de Lamine Yamal et je me disais qu'est-ce que Rafinha va trouver la possibilité de jouer encore et accepter d'être remplaçant. Apparemment, il s'en sort bien dans son rôle de faux 9 numéro 10. Il ne reste plus qu'à trouver un deuxième milieu qui va accompagner véritablement Pedri en milieu de terrain et je pense qu'on sera au top. Moi, je pense que ce n'est pas que des équipes qui sont obligées d'avoir 2 ailiers forts, un ailier fort à gauche, un ailier fort à droite. C'est faux. Il y a des équipes qui ont joué, ils n'avaient qu'un seul ailier fort. Soit c'est le gaucher qui dérange tout le match et puis l'autre est juste là en complémentaire. Un peu comme vous voyez au Real de Madrid. C'est vrai que Rodrigo est aussi fort, mais n'empêche que la force que peut avoir Vinicius, Rodrigo ne l'a pas. Mais il joue comme ça et puis, vas-y, ça avance. Donc, si on a notre Lamine Yamal qui donne déjà. On a un Rafinha qui tourne bien au milieu de, on a un Rafinha qui tourne bien au milieu des terrains. Les gars, moi, ça me va. On met Ferran Torres de temps en temps. Et avec l'arrivée de Daniel Olmo, peut-être qu'on aura une nouvelle façon de jouer. Peut-être qu'il va aller jouer à gauche. On ne sait pas, ou bien c'est Rafinha qui ira à gauche et puis Daniel Olmo va venir au milieu du terrain. Pourquoi pas même Firmine? Bref, en tout cas, le Barça de maintenant me plaît. On a un match en semaine et j'ai hâte de voir la suite. C'était tout pour ce petit débrief. Merci au FC Barcelone. Merci de nous faire plaisir. Merci de nous redonner de la joie à regarder les matchs de foot. C'était tout pour ce petit débrief. Merci à ceux qui s'abonnent. Nous sommes déjà à 4000 sur la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, les frérots, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, on parle de foot, basket, MMA. Bref, on parle du sport en général. Je suis pro-barcelonais, mais n'empêche que j'ai fait les débriefs du match du Real de Madrid. Quand ils gagnent, je vais dire que c'est bon. Quand ils vont rater, je vais dire que Mbappé était nul à chier. Donc les gars, on n'hésite pas à s'abonner, à partager la vidéo et mettre un j'aime et lâcher un commentaire. On est ensemble, peace.